Bonjour, je suis Jean-Yves Guérin, je suis formateur en assurance et c'est avec plaisir que je vous accueille sur cette chaîne dédiée à cette belle matière. Spontanées comme un cours, ces vidéos vous permettront de vous parfaire. Bienvenue à toutes et à tous dans ce podcast dédié au cyberrisque et notamment à la question du parc informatique. Première question incontournable concernant la notion de vulnérabilité par rapport au cyberrisque, et bien tout simplement la question du parc informatique. Première étape nécessaire, faire le point sur l'inventaire donc des équipements présents dans l'entreprise. En effet, les ordinateurs, tablettes et autres périphériques sont autant d'éléments à connaître pour tout simplement pouvoir les identifier et pouvoir être en situation de savoir quoi protéger. Et on en reparlera naturellement dans une phase ultérieure. Deuxième étape, l'inventaire des logiciels utilisés. Il est nécessaire de savoir quels sont-ils, ces logiciels, leur utilité bien sûr, et sans oublier leur version. Il est sans doute indispensable de connaître également le côté maintenance de ces derniers. Après avoir vu l'étape 1 qui parle de l'inventaire en tant que tel des équipements, ensuite l'étape 2 des logiciels utilisés, voyons dans l'étape 3 la question des données et des traitements des données. De toute évidence, on peut légitimement se poser la question de savoir quelles sont les données qui sont de nature à interrompre une activité en cas de perte ou de disparition donc, voire même une simple altération. Y a-t-il des données qui sont soumises à des obligations légales? Où en sommes-nous également par rapport aux fichiers clients dans l'entreprise? Où sont conservées les données? Par exemple, concernant l'aspect comptable. Toutes ces questions, naturellement, sont des questions incontournables qu'il convient de se poser, car ne pas les soumettre à notre sagacité, ces questions seraient, je pense, préjudiciables pour la démarche de sécurité du point de vue du cyberrisque d'une entreprise. Autre question, autre interrogation, autre étape. Question donc de l'inventaire de tous les accès. Savoir donc qui se connecte au système informatique et quelles sont les modalités de chaque accès. Est-ce qu'on est utilisateur, invité ou administrateur par exemple? Sans oublier la question du moyen d'accès. Est-ce qu'on est en connexion locale ou en connexion à distance? Cette question, somme toute assez simple, est pourtant cruciale. Son but est de vérifier qu'il n'y a aucune personne qui soit maintenue. Par exemple, un ancien prestataire qui aurait encore accès à un système tout simplement informatique pour lequel cette démarche ne s'impose plus. En faisant cela, on limite bien sûr notre exposition au cyberrisque. Enfin, dernier point, l'inventaire sur les interconnexions avec l'extérieur. Pour dire les choses simplement, chaque accès Internet vers un prestataire ou un partenaire doit figurer dans cet inventaire. Et c'est la même chose concernant les accès des employés au système d'information de l'entreprise.
ce qui pose la question donc très clairement du nomadisme. Ces règles de filtrage, naturellement, sont nécessaires. Toute cette démarche première de cette question d'inventaire au travers des différentes étapes que nous venons de voir permet de savoir où en est l'entreprise par rapport à cette exposition naturellement qui est la sienne face au cyberrisque. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode sur les matins de l'assurance. À très bientôt.